C'est une réponse qui mérite un colloque entier, hein. D'abord, je suis de Tanger. En plus, quand je suis parti en France, la première partie, quand j'ai fait mes études, c'était l'Institut d'urbanisme de la ville de Paris, où j'ai eu mon DEA, c'est-à-dire Bac plus 5. Et j'ai travaillé beaucoup sur les villes, et parmi ces villes-là, il y avait Tanger, parce que c'était ma ville natale. Donc ce dernier livre, c'est un livre complet, hein, maintenant. C'est un livre de recherche, un livre d'études, un essai, qui essaye de montrer un peu les relations entre la société et son espace. Moi, je n'étudie pas que les pierres et les murs. Moi, c'est une totalité. Donc, il y a les humains, comment ils s'organisent, la société, ses représentations, sa religion, son économie, ainsi de suite, et comment l'espace est organisé par ces sociétés, par sa gouvernance, par ses valeurs, et ainsi de suite. Quand j'ai donné le titre « Tanger, fortuné infortune d'une ville », parce que si on prend la ville vue d'en haut, vue par Google Earth, on voit exactement la ville, comment elle s'étale avec ses différentes entités, ses différents quartiers, ses différents lotissements. C'est la zone historique, la zone internationale coloniale, et puis tous les lotissements riches, pauvres, toutes les infrastructures, etc. Et pour moi, ce sont des périodes historiques étalées dans l'espace qui essaient de traduire la prospérité ou bien la non-prospérité de la ville, l'organisation rationnelle de l'espace ou la non-organisation. Donc à travers ça, je peux étudier la ville comme un texte. Le texte est composé de phrases, les phrases sont composées de mots, les mots sont composés de lettres. Donc la lettre, c'est le mur, le mot, c'est la maison, la phrase, c'est le quartier, et le texte, c'est la ville. Donc je dois étudier, comprendre et interpréter l'espace, comment il est fait, de la première organisation jusqu'à la décoration, s'il y a décoration, et aussi l'urbanisation aujourd'hui périphérique, la ville qui s'étale un peu partout, parce que la ville connaît une croissance démographique énorme, vers les 4%, c'est parmi la ville au Maroc qui croît le plus. Donc il y a des gens qui ne viennent pas de la campagne simplement, ils viennent de tout le Maroc, parce qu'il y a des emplois, des opportunités de travail, et ainsi de suite, grâce à ce qui s'est passé depuis 20 ans. Et c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans que j'ai rajouté dans ce livre pour expliquer la différence entre, après l'indépendance, les années 70, etc., où la ville était dans une morosité totale, et ce qui s'est passé après l'intronisation du roi Mohamed VI. J'avais toujours mené une carrière parallèle. Je travaillais dans la culture, dans une institution internationale à Paris. J'étais directeur pendant plus de 20 ans et j'ai traité plusieurs domaines, des expositions, des débats, de la réflexion, de la recherche, des colloques, des congrès, de la musique, du théâtre, du cinéma, etc. En fin de compte, j'étais le maître d'ouvrage de cette institution, avec bien sûr une équipe compétente qui travaillait autour de moi. Voilà. Quand j'ai passé à l'université, c'était pour créer une faculté des sciences humaines et sociales avec ses départements, ses filières, avec des doubles diplomations avec l'Europe. Je suis venu parce que j'avais un carnet d'adresses. Je connaissais les universités, leurs présidents, les professeurs, les chercheurs, que ce soit en France, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, ainsi de suite, pour monter des projets pour l'enseignement au Maroc. Voilà. Et je suis parti en 2018. Et depuis 2018, je suis un consultant pour des fondations internationales. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le patrimoine du Maroc. Parce que le patrimoine, nous avons, pas simplement au Maroc, mais dans le monde arabe et dans le monde, entre guillemets, en voie de développement, il y a un problème de conception, de compréhension
comment conserver le patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est un concept occidental qui est né à la Renaissance européenne vers le XVe siècle, qui s'est développé et qui a été intégré dans la charte des Nations Unies, parce qu'il y a l'UNESCO qui s'occupe du patrimoine, etc. Au début, on ne parlait pas de patrimoine, on parlait du monument. Monument, c'est-à-dire monumentum, ça veut dire quoi? Ça veut dire monere, c'est remémorer. Remémorer quelque chose qui nous raconte l'histoire d'une société, de notre pays, etc. etc. Donc après, c'est devenu le patrimoine parce que ça a été élargi. Ça a été élargi au patrimoine matériel, architectural, les objets d'artisanat, etc., etc., au musée, ainsi de suite. Et après, c'est devenu le patrimoine naturel, végétal. Après, le patrimoine est devenu, il englobait presque tout. Parce qu'il faut prendre en considération le passé pour comprendre le présent et pour prévoir l'avenir. C'est pour ça que je travaille là-dessus. Et je n'ai pas fait qu'un seul livre, j'en ai fait plusieurs. Prochain projet, je suis en train de travailler un projet de recherche sur l'artisanat et les arts et métiers. Et aussi peut-être avec le design, est-ce que le design va peut-être sauver l'artisanat, etc. Mais c'est une problématique très large, en plusieurs volumes sur l'art citadin, un volume complet, et l'art rural. De voir où ça en est au Maroc, quel est l'impact de la mondialisation par rapport à l'artisanat, corps de métier. Parce que l'artisanat pour moi, ce n'est pas que des objets et leur décor, les bijoux. Non, l'artisanat c'est une totalité complexe. Il y a l'humain, son activité, sa production, ses bijoux, etc., ses objets d'artisanat, et puis l'espace où ils sont, la cité elle-même. L'architecture fait partie de l'artisanat. Donc c'est quelque chose qui sont... on ne peut pas les délier. Ils sont liés, connectés ensemble. C'est comme une montre qui montre l'heure. Toutes les pièces sont connectées, chaque pièce a sa fonction et sa place. Dès qu'une pièce tombe, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de montre. Et c'est comme ça que je conçois moi le système de l'artisanat dans sa totalité géographique, historique, temporelle et ainsi de suite.